Épisode 28. Silent Separation. Nous restâmes main dans la main à admirer le quartier des affaires dans la nuit, profitant de notre minute à deux. Minute qui n'en fut malheureusement pas vraiment une. Nous fûmes rappelés à l'ordre par une sonnerie venant du portable de Wen. Il m'abandonna pour récupérer l'appareil et sourit en apercevant le message qu'il venait de recevoir. « Qui est-ce » demandai-je dans un triste soupir. « Yue. » Je levai discrètement les yeux au ciel. Décidément, elle avait le don de revenir au bon moment. Wen me tendit son téléphone afin que je puisse y lire le message de sa sœur. De Yue. Je te préviens, si tu l'emmènes chez Jiangguo, je te défonce. Je fronçai les sourcils, intrigué. C'est quoi Jiangguo ? Un restaurant. Wow, d'accord. Et moi qui imaginais qu'elle commençait à s'adoucir. Il me sourit. Tu as faim ? Oui, toujours. Partante pour le meilleur Hong Shao de Shanghai ? Alors, rien qu'à entendre le nom, j'en ai l'eau à la bouche. Je sais même pas ce que c'est, mais je veux déjà y goûter. Parfait, je connais l'endroit idéal. Laisse-moi deviner. C'est Jiangguo la référence en la matière ? Bingo. Ce n'est pas tout près et ils ne servent que jusqu'à 21h. Mais en prenant un taxi, on devrait y être à temps. Viens. Wen commanda un chauffeur sur son téléphone portable. Chauffeur qui ne mit que quelques minutes à nous récupérer. Le trafic était dense et la conduite chinoise particulière. Mais c'est en un seul morceau que nous arrivâmes devant une ruelle animée où s'alignaient des façades colorées. Je suivis Wen jusqu'à un tout petit établissement surmonté d'une enseigne bleue ornée de caractères chinois rouges que je ne comprenais évidemment pas. Il y avait foule et il nous fallut patienter une dizaine de minutes. L'occasion pour Wen de me parler du quartier et des différentes circonscriptions de Shanghai. Un vrai cours de géographie. Wen était en train de me décrire le district de Songjian où il résidait quand ce fut enfin à notre tour d'être installés. J'observais l'intérieur du restaurant surchargé. « On va avoir de la place ?» m'inquiétai-je. « On va trouver, ne t'en fais pas. Bon, question intimité, ce ne sera pas trop ça. Mais nous sommes ici pour manger, non ?» me lança-t-il avec un clin d'œil. Je me renfrognai. Terminé le petit interlude du Bund où nous nous touchions le bout des doigts en tremblant comme deux ados. Retour à la distance. Mais hors de question pour moi de revenir en arrière. Wen discuta avec la serveuse à l'entrée dans un chinois impeccable. Je le dévorais des yeux avec admiration. Le chinois n'était pas une langue que je trouvais particulièrement sexy. Mais quand Wen s'exprimait avec sérieux dans cette langue, il avait un côté mystérieux et incompréhensible qui me donnait des petits guilis partout. Une fois sa commande passée, Wen traversa le restaurant à la recherche d'une place. Comme je le craignais, c'était bondé, pas une table de disponible. Il se dirigea alors vers une table déjà occupée par un vieux monsieur qui s'affairait sur un bol de nouilles. Wen tira les 2 chaises vides devant le bonhomme qui continuait de manger dans l'indifférence. « On peut ?» demandai-je, interdite. Wen hocha la tête. « Oui, assieds-toi. C'est comme ça ici. »« Oh, ok. » Je m'exécutai et fis le tour du minuscule restaurant du regard. Il n'y avait qu'une dizaine de tables réparties dans toute la pièce en longueur. Les gens allaient et venaient dans un brouhaha que je savais désormais tout à fait chinois. Wen se fondant parfaitement dans la masse, j'étais la seule étrangère visible. Une agréable odeur d'épices flottait dans l'air, aiguisant mon appétit. Lorsque je revins vers notre table, le vieil homme assis en face de nous avait arrêté de manger et m'observait avec insistance. « Ni hao » saluai-je avec un petit signe poli de la main. « Ni shi na guan » demanda-t-il. J'appelai Wen à l'aide dans un regard. « Fa guan » répondit celui-ci à ma place. « Ha ! Shu ni de pangyo »« Bu shi, mei de pangyo » dit Wen en secouant la tête. Le vieil homme sembla choqué. « Xiao Hua » engueula-t-il à moitié Wen. Ce dernier ricana, le rose aux joues. « Qu'est-ce qu'il dit ?» interrogeai-je, intrigué. « Il m'a demandé si tu étais mon ami. Je lui ai donc expliqué que tu étais l'ami de ma sœur. »« Quoi ? Mais je suis aussi ton ami ?» protestai-je vivement. « Pas de retour en arrière. »« Oui, mais... non, dans ce contexte, Pangyo, c'est ami dans le sens... un peu plus qu'ami. » se justifia-t-il, un peu gêné. Je levai un sourcil, un sourire légèrement narquois aux lèvres. « Bah, du coup, t'aurais vraiment pu lui répondre oui. »« Daphné, » gronda-t-il avec un regard qu'il voulait sévère. Je l'ignorais et me tournai vers le petit vieux qui mangeait ses nouilles bruyamment en nous observant. « Moi, Pengyo lui !»
expliquai-je dans un mélange d'anglais et de chinois tout en désignant Wen du pouce. Le petit vieux ricana. Ce niveau de mandarin. Waouh, on sent que tu t'es impliqué dans la préparation de ton voyage, hein, se moqua Wen. Joli stratagème de sa part consistant à se concentrer sur la forme plutôt que d'avoir à débattre du fond. Mais c'était mal nous connaître, moi et ma légendaire subtilité. Moi, je trouve que je progresse très vite. Normal, je suis douée dès que ça concerne la langue. Mais ça, tu le sais. Je lui fis un clin d'œil bien lourd pour qu'il comprenne que je ne parlais pas de ma capacité à m'exprimer dans une autre langue que la mienne, mais de la dextérité dont je faisais preuve avec mon impendice buccal. Dextérité qu'il avait eu l'occasion de constater à plusieurs reprises un certain soir d'octobre. Wen secoua la tête en me jetant un regard désapprobateur. « Tiens, voilà notre commande. Peut-être que tu diras moins de bêtises la bouche pleine. » Si c'était pour me faire taire, t'avais bien moyen de me remplir la bouche sans avoir besoin d'attendre nos plats. Plus nous avancions vers la nuit, plus je fatiguais, et, logiquement, moins je contrôlais ce que je racontais. « Très élégant. C'est assied, adressa-t-il à la serveuse. Cette dernière jeta 4 bols et 2 assiettes devant nous, pressée de passer à autre chose. J'attrapais mes baguettes, les yeux rivés au plat. Il y avait 2 bols de riz, des nouilles aux œufs et au bacon, une viande en sauce accompagnée d'œufs et de châtaignes, ainsi que 2 belles portions de bouchées à la vapeur. Mon estomac se tordit d'impatience. Avec toutes ces émotions, j'avais oublié que j'étais affamée. « Alors, ici tu as… » Wen se mit à enchaîner les noms des plats les uns derrière les autres. J'écoutais à peine, hypnotisée par les nouilles qui formaient une sorte de visage avec les œufs à la place des yeux. J'avais presque l'impression de les entendre hurler. « Mange-nous! Mange-nous !»« Ok, je peux y aller ?» m'impatientai-je. « Fais-toi plaisir. Par contre, méfie-toi des Tang Bao. Ils sont fourrés à la soupe et tu risques de te… » Je m'étais saisie sans attendre d'une des bouchées vapeur pour y mordre à pleines dents. Le liquide bouillant qui se trouvait à l'intérieur jaillit dans tous les sens, me brûlant évidemment la bouche au passage. Le petit vieux en face de moi éclata de rire. « Ah, c'est chaud !» chouinai-je en reposant le Tang Bao dans son assiette. Je ne sentais plus ma langue. « Brûlé. Tu risques de te brûler. »« Ça va ?» demanda Wen, inquiet. « Ouais, t'en fais pas, c'est rien, je vais attendre qu'il refroidisse un peu. » Commence par les nouilles. Tu vas voir, elles sont délicieuses. Il attrapa le bol pour mélanger l'œuf cru à ces dernières, mais se ravisa au dernier moment. « Attends, on va prendre une photo pour Yue avant de tout dévorer. » J'écarquillai les yeux. « Tu vas lui envoyer une photo ? Après son message ? T'es cruel !» Wen sourit, le nez rivé à l'écran de son téléphone. « Si Yue m'a fait parvenir ce message, c'est justement pour que je t'emmène ici. C'était sa façon à elle de me dire « Et n'oublie pas de l'emmener chez Jiangguo, hein !» Ouais, vu comment elle était vexée de ne pas pouvoir venir, ça m'étonnerait beaucoup qu'il s'agisse d'une injonction déguisée, et je te déconseille d'aller narguer la bête. Wen abandonna son portable sur la table et reprit ses baguettes en me jetant un regard narquois. « Tu penses mieux connaître Yue que moi ?» Je penchai la tête sur le côté, pensive. « Mieux, peut-être pas, mais je la connais très bien, et là, j'affirme, tu as tort. » Il me tendit le bol de nouilles désormais prête à être dégusté. « Je t'assure qu'il y a des tas d'aspects de Yue que tu ignores. » Le ton était grave, il ne souriait pas. Je fus soudain prise d'une étrange intuition. Mon instinct me dictait de creuser. « Comment ça ? Quel genre d'aspect ?» Wen attrapa l'assiette où se trouvaient les bouchées avec lesquelles je m'étais ébouillantée un peu plus tôt. « Eh bien, par exemple, sais-tu pourquoi Yue déteste l'histoire ? » Facile, à cause de son prof de 6e qu'elle ne pouvait pas encadrer et qui l'a dégoûtée. Parce qu'il l'avait interrogée devant toute la classe, qu'elle n'avait pas su répondre, et qu'il s'était permis une remarque légèrement raciste qui l'a suivi tout le reste de l'année. Je le fixais, la mâchoire ballante, légèrement bousculée dans mes certitudes. Bon, ok, Yue ne m'avait pas confié tous les détails, mais ce n'était pas un épisode traumatisant comme moi j'en connaissais. « Attends, tempérai-je. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le jour de la rentrée en première, quand sa jupe est restée coincée dans sa culotte après être allée aux toilettes et qu'elle a traversé tout le lycée comme ça ? » Je sais, oui. Difficile d'entamer l'année de cette façon. Je l'ai emmenée à Rennes voir un film ce soir-là, pour l'aider à oublier. Je me renfrognais sous son regard satisfait. Alors, le contrôle de chimie qu'elle n'a pas pu finir à cause d'une diarrhée monumentale. Je sais, c'est moi qui suis venue la chercher à la sortie du lycée avec des vêtements de rechange. J'écarquillais les yeux. J'ignorais qu'elle l'avait appelée à l'aide. Elle ne m'avait rien dit. J'avais conscience que Yue et Wen entretenaient une relation très forte, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Yue semblait tout confier à son frère. Tout.
Absolument tout. Je fus prise d'un frisson d'effroi. Mais rassure-moi, Yue te raconte tout ce qui la concerne et pas ce qui concerne ses amis. Genre, moi. Wen ricana. Disons juste que je sais beaucoup de choses. Il me fit un clin d'œil. Je me plaquai une main sur la joue pour qu'il ne voie pas que j'avais rougi. J'étais en train de rembobiner le lycée en marche arrière rapide, là. Toutes les hontes, toutes les maladresses. Son téléphone sautilla sur la table. Il s'en saisit immédiatement et sourit en apercevant le message qu'il avait reçu. Il me tendit l'appareil afin que je puisse lire à mon tour. De Yue. Yeah, je savais que je pouvais compter sur mon connard de frère. Je baissai les épaules en apercevant ce message. Je me rends. Tu la connais bien mieux que moi. Oh, allez, tu la connais également très bien, dit-il pour me consoler. Je bénéficie juste de l'avantage d'avoir grandi avec elle. Moi aussi, j'ai grandi avec elle, objectai-je. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. La distance et mon emploi du temps dément font que ce n'est plus pareil qu'avant. Sans parler du poids de... Je m'arrêtai là, admirant mes nouilles dans lesquelles je faisais jouer mes baguettes. Le secret Wen et moi pesait incontestablement sur ma relation avec Yue. Il soupira. Je comprends ton sentiment. Crois-moi, je le comprends parfaitement. Il croqua dans un ravioli avec une technique impressionnante pour éviter d'en mettre partout. L'ambiance était un peu triste à ce moment-là. Nous détestions tous deux mentir à Yue. « Tu viens souvent manger ici ?» demandai-je pour tenter de passer à autre chose. « Jamais. »« Pourquoi ? Trop cher ?» supposai-je. « Non, c'est beaucoup trop loin. Mon appartement est situé à 40 minutes de là, avec plusieurs changements. Je ne mange ici que lorsque j'ai de la visite ou quand je suis en vacances avec ma famille. Le gérant est un cousin éloigné du côté de ma mère. »« Alors, le Boon, tout ça, tu n'y viens jamais ?» Il secoua la tête. « Depuis mon arrivée en octobre, c'est la 2e fois que j'y mets les pieds. Quand tu vis sur place, tu évites les quartiers touristiques, tu sais. »« Je vois. Je n'ai donc pas vraiment un aperçu de ta vie à Shanghai, » conclus-je, un peu déçu. Il ricana. « Au Mandarin oriental, en plein milieu du district financier, dans une suite avec vue sur le Bund ? Je te confirme, non, tu n'as pas un aperçu de ma vie à Shanghai. »« J'aimerais bien voir où tu habites. C'est près de ton école, c'est ça ? » ?»« Absolument. Une école privée spécialisée dans l'apprentissage renforcé du mandarin. C'est un peu intensif, mais au moins, je progresse. »« Ma venue ne perturbe pas trop ton emploi du temps, j'espère ?» m'inquiétai-je. « Ne t'en fais pas. J'ai prévenu l'école que je partais en vadrouille. Ça arrive souvent. Les étudiants étrangers qui fréquentent cet établissement sont là pour profiter de leur séjour en Chine, et il n'est pas rare que certains disparaissent 1 semaine ou 2, le temps d'un voyage. »« Ah, d'accord. Cette semaine, il n'y a que 2 obligations auxquelles je ne pourrai pas me soustraire. Mon cours avec Emma demain matin. » Il m'avait déjà prévenu. « Oui, je t'ai dit, je me ferai une bonne grasse matinée. Et mon déjeuner avec Dan et les autres mardi prochain. À la base, ils étaient curieux de rencontrer ma sœur. Je ne peux malheureusement pas décaler. J'ai un livre à rendre impérativement à Dan, donc soit je te laisse pour une journée tranquille, soit on se retrouve un peu plus tard. »« Et pourquoi nous n'irions pas à 2 ? À moins que t'aies honte de me présenter à tes amis. » Wen me jeta un regard espiègle. « Je pense qu'il serait enchanté de te rencontrer. Dan enseigne l'anglais dans un collège. Il connaît Eishi par l'intermédiaire de ses élèves. Quelque chose me dit qu'il serait ravi de crâner avec une photo prise à tes côtés. »« Alors c'est acté. Mardi, on ira déjeuner avec tes amis. Bon, montre-moi comment on mange les tangbao, là. T'es en train de te goinfrer. » Wen m'apprit comment manger un tangbao sans en mettre partout. Je me régalais avec le ragoût de porc et les nouilles, et c'est le ventre bien plein que nous sortîmes du restaurant 1 heure plus tard. Wen me proposa de faire le tour du quartier, ce que j'acceptais bien sûr, avant de renoncer au bout de quelques mètres. Je ne tenais plus. J'étais exténuée et j'avais besoin de dormir. Wen commanda donc une voiture où je pus comater, légèrement collée à lui. Dans les bouchons vers le district financier, bien à l'abri des regards, juste lui et moi, après un agréable dîner où nous avions beaucoup ri et avec la perspective d'en partager beaucoup d'autres dans les 12 prochains jours, j'étais bien. Peut-être qu'il s'agissait même du meilleur moment de la journée. Le taxi s'arrêta devant l'hôtel. Wen descendit avec moi pour me raccompagner jusqu'à l'intérieur du lobby. Nous étions tous les deux bien silencieux. Je n'avais pas envie de le quitter, mais je ne me leurrais pas. Jamais il n'accepterait de dormir dans la même chambre que moi après l'épisode de tout à l'heure, quand bien même ce serait chacun dans son lit. « Bon, eh bien voilà, je te laisse ici » dit-il en s'arrêtant au milieu du hall. « Oui, si tu veux.
Je vins me placer en face de lui. Il m'observait avec un peu de tendresse dans le regard. Je lui donnai le change. « Aujourd'hui, nous n'avons pas été très raisonnables, » constata-t-il avec un sourire discret. Je haussai les épaules. « Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. »« C'est vrai, mais demain, il faut nous montrer un peu plus sages. D'accord ?» Je me mordis la lèvre. Je n'avais pas envie d'être raisonnable, mais je ne saurais pas faire le premier pas de toute façon. Lui prendre la main tout à l'heure sur le boune m'avait coûté toutes mes forces. C'était tout ce dont j'étais capable. « Si tu veux. » Il regarda ailleurs en riant. « Quoi ?» demandai-je, surprise par sa réaction. « Non, rien, mais si je veux. Ce n'est pas très juste de me laisser porter seule cette responsabilité. Nous sommes censés être deux à résister. »« Ah, je suis désolée, Owen, mais ça ne tient qu'à toi. Tout est sur tes épaules. » Le ton était celui de la plaisanterie, mais j'étais sérieuse. Comme pour le reste de mon voyage, je m'en remettais entièrement à lui. « Tu ne m'aides pas, Daphné. Pense à Yue. » Je levai les yeux au ciel. « Oui, j'entends plus parler d'elle que si elle était là. Je risque pas de l'oublier, hein. Et c'est ce qu'il faut. » Je soupirai, un peu lasse. « On dit midi demain ?»« Midi, oui. Je t'emmène visiter Tsibao. Ce n'est pas très loin de chez moi, donc si tu es fatigué, on pourra faire une pause. Ils ont prévu de la pluie l'après-midi. N'hésite pas à prendre un anorak. »« Ok, ça marche. À demain, Wen. » Nous restâmes l'un en face de l'autre, à nous dévorer des yeux avec envie, incapables de nous quitter. Il avança d'un pas. Je l'observais venir, le cœur battant rapidement. Il respirait vite, je le voyais à la cadence de ses épaules. Il s'approcha, son nez touchait presque le mien. J'entr'ouvris les lèvres dans l'appréhension. C'était le moment, le fameux moment bisou, comme l'appelait Tina. Il resta une seconde figé devant moi, puis il glissa sur le côté et déposa un baiser sur ma joue. Un long baiser. J'avais fermé les yeux dans un frisson, le sourire aux lèvres. Le contact de Wen m'était si doux. « Dors bien, » chuchota-t-il avant de s'éloigner. Je l'observais partir, le regard baigné de larmes d'émotion. Nous voulions la même chose. « Wen !» l'appelai-je alors qu'il se dirigeait vers les portes de l'hôtel. Il pila. « Oui ?» demanda-t-il avec espoir. « Allez, fonce, jette-toi dans ses bras et embrasse-le. Il n'attend que ça. » Impossible. J'avais eu tellement mal la dernière fois. Je baissai les yeux. « Tu peux m'envoyer un message pour m'informer que tu es bien rentré chez toi ?»« Oh, oui, bien sûr. Je t'enverrai ça. À demain. » Il était déçu. C'était évident. Il franchit les portes du mandarin et prit directement sur la gauche. Mon cœur s'affola en le voyant faire demi-tour pour revenir sur ses pas. Il s'arrêta à nouveau, à juste 2 mètres de l'entrée de l'hôtel. Je pleurais en le dévorant des yeux depuis l'autre côté de la vitre, incapable de bouger. « Reviens, je t'en supplie. » Il secoua la tête et refit demi-tour pour prendre la direction du métro. Je sanglotais bêtement en le regardant partir. Demain, peut-être. Demain.